L'invité café. Le cannabis thérapeutique, sa phase pilote, son usage, ses contrôles, autant d'interrogations que nous allons aborder ce matin avec notre invité café, Tematei Legaïk, représentant du Tavinouir Atura à l'Assemblée de la Polynésie. Tematei Yorana. Yorana. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, l'appel à candidature pour participer à la phase pilote sur le cannabis thérapeutique est lancé depuis hier. 10 agriculteurs devront être sélectionnés au total. On l'a compris à travers le reportage de Miri Toumatariri. Beaucoup de contraintes, tout de même pour les futurs planteurs retenus, être assez loin des établissements qui accueillent des enfants, être situé non loin d'une gendarmerie ou encore avoir une parcelle de 1500 mètres carrés chacun. En tant qu'élu, pensez-vous réellement que ce dispositif, avec toutes ces restrictions, va attirer? Lorsque nous avons voté la légalisation du cannabis thérapeutique à l'Assemblée l'an dernier, nous avons deux objectifs. Le premier est de répondre à la demande des praticiens, des professionnels de santé, des familles, de pouvoir bénéficier de ces produits à usage médical, à usage d'accompagnement dans leur domaine de la santé. Et nous avons rencontré plusieurs familles qui ont des enfants en situation de handicap, qui sont confrontés à la maladie d'épilepsie. Nous avons eu des témoignages poignants du fait que les parents se sont sacrifiés pour pouvoir obtenir ces produits en toute illégalité, alors que partout dans le monde, même en France, le CBD et ses produits dérivés sont sur le marché légal. Donc, la priorité des élus de l'Assemblée était d'abord que ces produits puissent être utilisés de manière légale pour l'ensemble des professionnels de santé et pour éviter que ces familles puissent accompagner leurs proches dans la maladie, dans des situations de difficulté. Ensuite, la phase dans laquelle la DAG est en train de nous envoyer, cette phase pilote de production pour qu'on puisse avoir cette souveraineté dans la filière du CBD en Polynésie. Du THC, hein? C'est une phase qui comporte plusieurs difficultés, plusieurs inconnus, et je pense que la DAG se doit d'être précautionneux, car on l'a vu, on le voit ici et là, les Polynésiens ne sont pas prêts à une légalisation totale, même si on ne parle pas encore là du cannabis récréatif, mais il faut faire très attention dans l'accompagnement de cette production de cannabis dans notre pays. Et vous ne craignez pas qu'avec toutes ces restrictions, il n'y aura pas beaucoup de personnes qui vont se proposer à participer à ce projet? Ça dépend de l'objectif qu'on souhaite. Parce que 1500 mètres carrés à chacun, ça reste quand même compliqué. Je suis d'accord. Et c'est la raison pour laquelle il faut que le pays, il faut que le gouvernement puisse définir réellement si cette volonté de production, c'est à usage d'exportation, par exemple, pour qu'il y ait une rentrée économique, un développement économique. On le voit, le marché du cannabis thérapeutique, du CBD, explose à l'échelle internationale et on souhaite de plus en plus des produits de bonne qualité. Et la Polynésie peut faire figure de pays phare, modèle dans la production de ce type de produits. Maintenant, si on le fait dans notre pays, il faut le faire avec beaucoup de réglementation. Je crois que les Polynésiens qui sont favorables à ce type de production, comme tu le dis, Corinne, il ne faut pas que ce soit les gros porteurs de projets, on dirait toujours les mêmes, qui produisent ces produits. Et donc, ça bénéficie toujours aux mêmes entreprises, la production de cette nouvelle filière. C'est là où il faut arriver à trouver un curseur. Mais encore une fois, le plus important, c'est sécuriser la filière. D'abord, la DAG doit maîtriser de bout en bout la filière de production. Quand on aura maîtrisé, là, on pourra trouver un moyen de pouvoir libérer le marché. Alors, 500 graines seront remises à chaque agriculteur sélectionné. On sait aussi qu'il est prévu de produire du cannabis à faible teneur en THC, c'est-à-dire inférieur ou égal à 0,3%. Est-ce que vous savez comment est-ce que les contrôles seront réalisés pour vérifier qu'on est bien dans les normes? C'est une des recommandations ou des prérogatives que nous avons demandé au gouvernement.
Lorsque le gouvernement est venu nous voir à l'Assemblée pour soumettre ce projet de loi visant à légaliser le cannabis thérapeutique, la première chose que nous avons mis en avant est la question de la sécurité et la question de la santé. Et c'est la raison pour laquelle les arrêtés d'application ont eu du mal à accoucher. Et je pense qu'il faut prendre le temps pour pouvoir développer cette filière. Aujourd'hui, c'est une phase expérimentale. C'est 10 agriculteurs qui sont choisis par la DAG. Le gouvernement, à mon sens, devrait revenir devant l'Assemblée, devant la Commission de la Santé, pour présenter d'abord les conclusions de l'expérimentation de l'Institut Louis Malardé et de la DAG. Et ensuite, devra présenter le rapport des conclusions avec les 10 agriculteurs avant de sortir de la phase pilote. On ne peut pas se permettre de sortir de la phase expérimentale tant qu'on n'aura pas résolu tous les inconnus que tu as posés. Comment est-ce qu'on fait pour contrôler la teneur en THC qui doit être inférieure à 0,3? Comment est-ce qu'on fait pour contrôler la visibilité de ces plantations? Parce que ça doit respecter un cadre bien précis. Comment est-ce qu'on fait pour sécuriser la filière? On a des difficultés à protéger nos planteurs de vanille, parce qu'on sait que la vanille, c'est un produit à forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, on parle du CBD comme un produit à forte valeur ajoutée. Il faut aussi réussir à protéger la filière. Et donc, avant d'aller plus loin, sortir de la phase pilote, nous devons maîtriser cette filière. Et je pense que le gouvernement doit revenir devant l'Assemblée pour présenter ses conclusions. Ce sera dans un an, il me semble, Thématé. Alors, autre sujet qui intéresse aussi l'actualité en ce moment, la mission flash de nos députés au sujet du mode de scrutin qui s'est terminé la semaine dernière. Alors, quelle est votre position à ce sujet? D'abord, je suis content que les députés, nos députés, et notamment Nicole Sonker et Moirani Frebo, est mis en œuvre peut-être la seule mission qui vont pouvoir le faire à 3 au cas où il y aurait une dissolution cette année, et que ce soit une mission qui porte sur quelque chose d'extrêmement dogmatique. Parce qu'on nous a taxé de vouloir modifier le statut pour des raisons dogmatiques et qui ne correspondent pas à la réalité de ce que souhaitent les Polynésiens, c'est-à-dire comment trouver un logement, comment trouver un emploi, comment baisser le coût de la vie. Et finalement, nos députés se retrouvent à proposer quelque chose qui ne concerne pratiquement que les politiciens, c'est-à-dire comment est-ce qu'on modifie le curseur d'élection à l'Assemblée de Polynésie. Le Taveuni Atira a longtemps été contre la prime majoritaire. D'ailleurs, dans notre programme politique de 2023, il est inscrit la suppression ou du moins revoir les modalités de cette prime majoritaire. Et je pense que nous avons eu raison d'inscrire dans notre programme de 2023 la modification de cette prime majoritaire. Le plus important, c'est la stabilité. Beaucoup de Polynésiens qu'on rencontre mettent en avant qu'on ne souhaite plus revenir à la période entre 2004 et 2013. D'instabilité. Donc, il faut trouver un compromis entre la stabilité et la diversité politique. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui que le président du pays, lui, est clair, il l'a dit, il est pour le maintien de cette prime majoritaire? Oui, bien sûr, je comprends notre président Moïse Broderson. Vous venez de le dire dans vos programmes, ce n'était pas du tout l'objectif du parti. Je le comprends, car en arrivant aux responsabilités, le plus important, c'est que les dossiers passent et que la stabilité soit de rigueur pendant les 5 ans. On le voit à l'échelle nationale, on le voit en France. À partir du moment où il y a une situation d'instabilité, à partir du moment où il n'y a pas de majorité claire, il est difficile de faire passer des réformes. En France, ils ont le 49.3, ils ont des ordonnances, ils ont des moyens de faire passer les textes, même sans le vote de l'Assemblée. Je ne crois pas qu'il faille aller jusqu'au bout à l'échelle de la Polynésie, mais le gouvernement polynésien n'a pas ces outils. Donc le gouvernement polynésien est obligé d'avoir une majorité. Je crois qu'on est capable d'avoir des majorités de compromis, et je crois aussi que les Polynésiens sont assez grands, parce que c'est aussi une question de maturité politique et de sortir de cette infantilisation. La manière dont notre système électoral a été mis en place, c'est comme si les Polynésiens ne sont pas assez matures, ne sont pas assez capables de choisir clairement
qui est-ce qu'ils veulent mettre aux responsabilités. Donc, c'est un sujet qui doit aller jusqu'au bout, un sujet que nous devons en parler aux Polynésiens. Aujourd'hui, on le voit, la vie politique polynésienne, ce n'est pas que deux blocs. Ce n'est pas que le Tavini et le Tapura, ce n'est pas que les indépendantistes et les autonomistes. Il y a divers partis politiques qui émergent. Et lorsque les Polynésiens font confiance à ces partis, ils doivent pouvoir être représentés à l'Assemblée de Polynésie. Alors on vient de le dire, le président du pays est clair, pas touche à la prime majoritaire. Édouard Fritsch, lui, préfère attendre que passent les municipales. Les élus des archipels éloignés veulent, eux, un retour à la proportionnelle. Est-ce que vous aurez un calendrier à proposer ou alors ça va rester abstrait? Alors, je laisse les trois députés aller jusqu'au bout de leur mission. Ils n'ont pas encore donné les conclusions de leur rapport. Dès qu'on aura le rapport, c'est là qu'on pourra voir, en fonction des diverses partis politiques, quels sont les ajustements que nous pouvons faire. S'il y a un sujet sur lequel je pense qu'on devrait se pencher, et la raison pour laquelle le mode de scrutin pourrait être intéressant. Aujourd'hui, on le voit, du côté indépendantiste comme du côté autonomiste, et on le voit à l'échelle internationale, c'est plutôt les extrêmes qui sont en train de prendre le pas, des deux côtés. Pour sortir de ces logiques extrémistes de bloc, il faut pouvoir offrir une autre diversité politique. À partir du moment où on a le choix qu'entre deux blocs, on n'a pas trop le choix. Et c'est la raison pour laquelle on en a discuté avec le président du pays. On en tire les mêmes conclusions, qu'il faut pouvoir une représentativité démocratique sans retomber dans cette période d'instabilité. Et c'est la raison pour laquelle le président du pays est favorable à l'élection du président au suffrage universel direct. Car sortir l'élection du président du pays de l'Assemblée, quelle que soit la composition de l'Assemblée, pourrait permettre au président du pays d'être stable dans la mise en œuvre de ses politiques. Et donc, la réforme de l'Assemblée ne peut pas se faire sans une réflexion également sur comment est-ce qu'on vote le président du pays. Il nous reste encore quelques secondes, Temate. Alors, on l'a vu ces derniers temps, il y a des décisions du Tavini Houir Attira que vous ne partagez pas. Quelles sont les relations aujourd'hui entre vous et votre parti politique? Très bien. La chance que nous avons au Tavini Houir Attira, c'est que nous pouvons donner notre avis sans qu'on soit le soir d'un conseil politique mis à la porte. Maintenant, il y a une question, comme je l'ai dit pour le mode de scrutin, les partis politiques, lorsqu'ils sont dans des logiques de bloc, ont tendance à avoir une vision unique. Si nous voulons que nos idées soient représentées sans sortir de cette logique de bloc, il faut pouvoir les faire émerger au sein d'un même parti politique, pour ne pas sortir de cette logique de bloc. Personnellement, le combat que nous menons depuis 2022 au sein du Tavini Houir Attira est un combat noble, est un combat que nous devons porter jusqu'au bout, mais il ne faut pas nous renier par rapport aux engagements que nous avons pris auprès des Polynésiens. Dernière question, est-ce que vous serez candidat l'année prochaine aux municipales? Je serai candidat aux élections municipales. Quelle commune? Dans la commune de Papeete. Voilà, maintenant c'est clair. Merci beaucoup, Temate et le GAIC, pour toutes ces informations. On rappelle que pour vous, il est temps de réformer le mode de scrutin en Polynésie française et vous estimez que ce mode de scrutin ne reflète pas les résultats des urnes. C'est la fin de ce rendez-vous.